Maintenant qu'on a vu les formats vidéo, maintenant il va falloir aussi intégrer une autre notion qui est le codec. Bien choisir son codec vidéo. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que finalement, la vidéo, quand ça s'enregistre dans un fichier, en fait, quand c'est encapsulé dans un fichier de type .mp4 ou .move, eh ben, ça a un débit. Et donc, plus la qualité est haute et plus le débit est élevé. Donc, on a eu besoin, à un moment donné, pour certains types de caméras, que ce soit des hybrides, de la Blackmagic, de la GoPro, de faire appel à différents codecs qui vont nous permettre, en fait, d'avoir un poids de fichier, on va dire, plus bas, et une qualité quand même qui soit assez haute. Et ces formats de fichiers, donc si on prend en compte le MP4, le codec, en fait, donc ces codecs-là, on les retrouve dans différents formats de fichiers. Par exemple, une GoPro va faire du .mp4 avec un codec en H.264. Et le H.264, c'est des choses qui sont faites pour le web. Donc c'est pour ça que finalement, avec une GoPro, on n'a pas une qualité forcément super géniale, même si certains me diront oui, mais avec le 4K, machin, oui, mais effectivement, si le 4K, si vous le moulinez avec une caméra professionnelle, ça fera pas le même poids. C'est-à-dire que là où vous avez filmé 5 minutes avec une GoPro, du coup ça fera peut-être, je sais pas moi, 1 giga. Avec une caméra professionnelle, ça en fera peut-être 30. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc le choix du codec en montage, il est important. Là, on va parler de codecs peu destructeurs, c'est-à-dire qu'ils vont encoder l'image, vous permettant de bien travailler sur votre table de montage de manière aisée et souple, mais dans une très bonne qualité. Donc ça veut dire qu'on aura un poids de fichier élevé. C'est cette relation qu'il faut comprendre. Et là, des codecs, et il n'y en a pas 36, hein, finalement il y en a deux. Donc, et les deux, ils ont été développés par les logiciels de montage qui historiquement avaient pignon sur rue, et l'ont toujours hein, d'ailleurs. Hein. Donc, alors vous me direz pourquoi Premiere n'embarque pas lui son propre codage, son propre codec. Et tout simplement parce que Adobe à la base ils fabriquent pas du logiciel de montage, hein. Ils font du logiciel de graphisme sur de l'image fixe. Alors que Avid et Apple avec Final Cut, eux ils fabriquent essentiellement en fait du logiciel de montage. Avid lui a développé son propre codec hein, pour pouvoir mouliner en fait les roches qu'on va soit numériser, soit importer à l'intérieur de son logiciel pour les travailler de manière plus souple. Donc lui il a développé le DNX et le DNX il se décline en deux gammes en fait. Le HD pour toute la gamme HD, 720p, 1080-50 et 1080p 25 et le HR du coup pour toute l'Ultra HD, la UHD, donc 2K, 4K, 5K et ainsi de suite. De l'autre côté, chez Apple, on a le Apple ProRes, donc le 422 pour la HD et le 444 pour la UHD. Donc finalement, quel est le plus intéressant à prendre ? Peu importe, ils vont faire la même chose en termes de poids. Donc ça, moi qui travaille pour des chaînes télévisées, quand j'ai à livrer un PAD, un prêt à diffuser, chacune des chaînes a sa préférence. Si les chaînes sont équipées en Avid, on va me demander du DNX. Si les chaînes sont plutôt équipées en Final Cut, on va me demander en fait de l'Apple ProRes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous verrez que joint en fait avec ce petit tuto, je vais vous les donner les codecs en .zip, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Pourquoi ? Parce que ces codecs, ils sont gratuits, ils ont été développés et l'idée c'est que tout le monde utilise ces codecs et que la chaîne en fait de travail soit la même, quel que soit en fait le projet que vous allez livrer au final. Donc l'intérêt, si vous avez bien compris, donc l'intérêt d'utiliser en fait ces codecs, c'est quoi ? Donc c'est la facilité d'exécution en fait sur votre table de montage, la souplesse, mais aussi quelque part, ça vous permet aussi quand vous allez faire de la retouche d'image, de ne pas avoir une image trop dégradée et de pouvoir aller retoucher la colorimétrie de manière optimale. Donc c'est vraiment ça l'intérêt. Donc aujourd'hui, si vous êtes sur PC avec votre Premiere, vous n'avez pas le choix. Donc ça sera du DNX parce que Avid c'est Mac et PC. Si vous êtes sur Mac, vous avez le choix. Donc à vous de tester, mais quoi qu'il en soit, il faudra en choisir un.